Je voudrais leur donner un message qu'il faut être confiant dans l'avenir. C'est difficile, on traverse des moments difficiles, on passe d'une pandémie à des conflits, ça peut être un peu déprimant, mais je pense globalement que quand même ça va mieux. On arrive à augmenter l'espérance de vie, on arrive à augmenter la santé, on arrive à améliorer toutes ces choses-là sur une courbe de long terme. Donc il faut être confiant. Malheureusement, les choses positives, elles ont des tendances de long terme. Les choses négatives, on les voit très bien, mais il ne faut pas se laisser déprimer. Je pense quand même que ça va mieux qu'avant, globalement, et que ça ira encore mieux après. Donc soyez confiants dans l'avenir. Moi quand j'avais 17 ans, c'est difficile en fait de savoir ce qu'on veut faire vraiment. On vient nous demander mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? On n'en sait rien, moi j'en savais rien, j'avais quelques idées, mais tant qu'on n'a pas essayé, les métiers c'est vraiment compliqué. Moi je me projetais comme pilote. Astronaute, je m'étais déjà dit que ça avait l'air impossible, donc au final j'ai eu de la chance parce que j'ai pu le faire, mais voilà, c'est compliqué. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas s'en vouloir de ne pas savoir ce qu'on va faire. Le chemin va se découvrir au fur et à mesure qu'on avance. Ce qui est important, c'est chaque pas, chaque année, et puis ensuite les choses vont se décanter un petit peu. Moi, je pense que c'était on va dire, le soutien de mes parents. Moi, j'avais des parents qui vraiment m'encourageaient à faire des études. J'avais un grand frère qui a défriché un peu le terrain devant moi, donc c'était plus facile parce que lui, il a essayé. Ensuite, moi, j'ai fait un peu comme lui. Donc, j'ai eu de la chance. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être avoir un mentor, ça peut être avoir un rêve profond. Il peut y avoir plein de choses. Moi, c'était ça, mais ça peut être autre chose. Ouais, je pense qu'on est tous confrontés à des échecs plus ou moins importants. Moi, j'ai eu de la chance dans mes études, ça s'est bien passé, mais il aurait pu en être autrement. Et puis après, je pense que surtout, ce qui est important, c'est de pas se concentrer sur l'échec. En fait, tout de suite passer à autre chose. Moi, je suis super optimiste de nature. Je pense que ça m'aide. Je pense que j'ai une mémoire hyper sélective. Je me rappelle que des bons souvenirs et j'élimine un peu les mauvais souvenirs. Donc, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est passer à autre chose. C'est se dire, c'est pas grave, il y a d'autres opportunités. Il faut pas passer sa vie sur un échec, c'est certain. Mon moteur, je pense que c'est d'apprendre, de découvrir en fait des nouvelles choses. Ça fait partie du métier d'astronaute, mais c'est ce que je faisais avant. Que ce soit dans mon environnement professionnel ou dans mon environnement personnel, j'ai envie de découvrir, d'essayer des activités, d'aller voir de nouveaux endroits, d'apprendre des nouvelles langues ou des nouvelles qualifications, des nouvelles activités. C'est vraiment ça, je pense, qui me motive. Je pense qu'il faut être persévérant parce que les choses sont pas faciles. Il n'y a rien qui est facile en fait. Les choses sont possibles, mais elles sont pas faciles. Souvent, on confond un peu les deux. C'est pas parce que c'est possible que c'est facile. Donc, c'est normal que ce soit compliqué. Tous les métiers, je pense, sont compliqués. Il faut juste faire les choses petit à petit. Donc, il faut être persévérant, il faut être patient. Faut être un peu honnête aussi. Il faut savoir reconnaître quand on se trompe. Il faut savoir admettre les succès des autres. Ça, c'est important. Et puis, il faut avoir envie de découvrir et d'apprendre parce que ça s'arrête jamais pendant toute la vie dans une carrière scientifique. Je pense qu'il faut avoir de la curiosité en fait. Il faut évidemment, dans le cadre du parcours scolaire, c'est important de s'intéresser à ce qu'on fait, d'avoir un petit peu cette approche où on a envie de découvrir, de trouver la solution, de régler des problèmes. Mais aussi dans la vie de tous les jours, je pense que la curiosité, c'est vraiment le moteur des sciences. Au bout d'un moment, c'est ça qui nous pousse à faire de la recherche, c'est ça qui nous pousse à construire des nouveaux équipements. Donc c'est vraiment le moteur fondamental. Je pense que si on l'a dans sa vie, en général, on est bien équipé pour les carrières scientifiques. Alors, j'ai pas de solution, ce serait magique si j'avais une solution pour féminiser les filières, mais je pense que les filles en général, souvent ont des meilleurs résultats scolaires que les garçons jusqu'à peu près 18-19 ans. Ensuite se dirigent vers d'autres filières, beaucoup vers la santé, beaucoup des choses comme ça, plutôt que dans les filières vraiment scientifiques dures et techniques, maths, physique. Pourquoi? Je sais pas, peut-être il y a un souci de s'occuper, un souci des autres en fait, qui sont peut-être plus chez les filles que chez les garçons, je sais pas. Ce que je dirais, c'est qu'en fait, si vraiment on veut aider la planète aujourd'hui, oui, on peut le faire dans des métiers de santé, on peut le faire dans des métiers comme ça, mais vraiment, c'est aussi dans les métiers scientifiques qu'on va le faire. C'est dans les métiers scientifiques qu'on va faire les découvertes qui, demain, vont améliorer la vie de tout le monde. Donc vraiment, le gros besoin, moi, je pense, dans nos années aujourd'hui, 2010, 2020, 2030, c'est des carrières scientifiques pour aider à solutionner les gros problèmes qui menacent la planète.
Encore une fois, je pense que le parcours scolaire, c'est important quand même. C'est la base de tout. Et après, il faut regarder, il faut s'intéresser. La chance qu'on a par rapport à les générations d'avant, c'est vraiment que tout est disponible. On peut trouver sur Internet, il y a des formations, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des camps d'été sur le spatial, on peut avoir des loisirs, que ce soit l'astronomie ou autre. Je pense qu'il faut se construire un parcours autour de ça et ensuite faire de son mieux. Il y a plein d'opportunités dans le spatial, que ce soit dans les agences, dans les entreprises, dans les centres de recherche, dans les instituts, dans les universités. C'est un secteur qui est dynamique, donc je pense que si on suit sa passion, ça va bien se finir.